Bonjour, c'est Virginie dans le corps en yoga. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Gandharvagana pour cette émission. Et aujourd'hui, nous allons consacrer notre séance à répondre à une question qui a été posée sur l'émission il y a 2 semaines sur la pince assise. Billy nous demandait comment faire quand, même assis sur un support, on n'arrive pas, on a toujours le dos encore très arrondi. Donc on va travailler un petit peu autour de ça, surtout expliquer peut-être davantage comment ça fonctionne. Et avant, je vais vous proposer de vous asseoir et de prendre un petit temps pour entrer dans notre séance. Prenez conscience de la façon dont vous avez choisi de vous asseoir. Chaise, tapis, coussin, à genoux, en tailleur. Quelle décision vous avez prise aujourd'hui? Et posez un socle ferme, tranquillement, à partir du moment où vous sentez le bassin et les fesses bien posés. Laissez la colonne s'ériger, grandir naturellement. Avec la conscience de sentir cette colonne, de sentir ses formes, ses courbes, creux du dos, creux lombaire, bosse au niveau des omoplates, creux au niveau de la nuque. Et la tête posée, bien en équilibre, le menton légèrement rentré. Un temps pour vous, pour sentir ce qui se passe. Et nos 2 paumes de main vont venir se joindre, se placer l'une contre l'autre. Et nous allons utiliser cette mudra avec laquelle nous terminons les cours pour démarrer. Anjali Mudra. Peut-être que les paumes de main sont complètement l'une contre l'autre, peut-être qu'elles sont un petit peu écartées. Laissez faire, observez. Une mudra d'équilibre pour rééquilibrer à l'intérieur du corps la circulation des 5 éléments. Quelques instants pour ramener notre mental, pour venir nous aider à nous concentrer. Puis tranquillement, avec un souffle doux et libre, nous ouvrons les yeux et nous laissons les bras partir sur les côtés. Et nous allons bien nous étirer. On ouvre les bras complètement, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Repliez les paumes de main vers l'extérieur, les bras partent vers les côtés et on s'étire complètement, on s'arrête à l'horizontale. Les bras bien alignés avec les épaules, on repousse des murs imaginaires. Puis dans l'autre sens, on va fléchir les poignets avec le bout des doigts vers le bas. On continue à rester toujours à l'horizontale, on étire en sentant le dessus des bras. Et on laisse descendre naturellement jusqu'en bas. Relâchez bien, relâchez les épaules. On va venir s'installer de façon à pouvoir allonger les jambes devant nous. Et au départ, sans coussin. Prenez le temps de sentir comment vous êtes. Là aussi,
est-ce que vous êtes à l'aise dans cette position? Est-ce que naturellement, vous auriez envie de vous asseoir de cette façon et d'y rester? Jambes allongées devant vous, les fesses posées au niveau du bassin, les ischions posés sur le tapis. On va aller chercher les ischions ensuite. Mais déjà, posez-vous cette question. Est-ce que pour moi, c'est confortable ou est-ce que déjà, il y a des tensions et où est-ce que sont installées ces tensions dans mon corps? Pour certaines personnes, la position sera déjà très confortable en fonction du bassin, de beaucoup de souplesse, de l'organisation des articulations. Et pour la plupart, déjà là, on ne va pas aimer. On va avoir besoin de partir un peu en arrière, de s'arrondir. Pourquoi? Parce que naturellement, notre bassin, effectivement, n'est pas fait pour être au sol. S'il est posé au sol, au niveau de la colonne, elle a besoin de se rééquilibrer et du coup, elle nous fait partir en arrière. La colonne n'est pas droite. On a senti qu'il y avait des courbes et des creux. Courbes avec vraiment un arrondi, une petite bosse au niveau thoracique, un creux lombaire et ensuite le coccyx. On ne le voit pas, mais on l'imagine, il descend à l'intérieur du corps et il rentre au niveau du bas du dos. Donc, c'est cette forme en S, c'est vraiment une forme d'hippocampe comme ça. Elle nous empêche d'avoir cette facilité, ce confort quand on est dans une position très droite et on est obligé de faire avec la structure des vertèbres qui se posent les unes sur les autres. Naturellement, on va basculer le dos en arrière quand on est assis et encore plus avec les jambes allongées. Souvent, si on vient s'asseoir en tailleur, ça s'arrange un petit peu. Pour peu que les hanches soient d'accord, on va dire qu'on arrivera plus facilement à redresser le dos. Venez faire la différence entre les deux mouvements. Allongez les deux jambes devant vous, placez la main derrière dans le bas du dos, vraiment très bas, juste au-dessus des fesses, en dessous du creux lombaire. Essayez vraiment de sentir, laissez-vous partir en arrière, laissez-vous partir en avant. Sentez qu'avec les jambes allongées, quand on veut redresser vraiment le dos, souvent on est obligé de plier au niveau des jambes, de fléchir, de plier un peu les genoux et d'avoir une grande contraction qui s'installe au niveau des cuisses. Ça, c'est pour redresser le dos, pour essayer de grandir. Et quand on relâche, on part un petit peu en arrière. Et on sent vraiment qu'on change d'espace. On part un peu plus en oblique en arrière. La main doit vous permettre de sentir ces mouvements et ces changements d'orientation. Si maintenant je replie les jambes en tailleur, j'ai toujours la main posée dans mon bas du dos, je vais sentir que naturellement, mon bas du dos il va réussir à se positionner un petit peu plus vertical, dans la verticale. Et à partir de là, c'est l'articulation ici des hanches ou des genoux qui va gêner. Bon, là c'est un autre problème, c'est pas celui d'aujourd'hui. Alors, on va essayer d'aller à la pêche aux infos un petit peu plus loin pour améliorer ensuite le travail et la pratique de la pince. Allongeons à nouveau nos deux jambes. On va sentir nos ischions en allant chercher à placer le bout des doigts vraiment sous les fesses et à sentir ses os. C'est comme si on avait les os un petit peu plats et rectangulaires tout en bas. On peut poser une main sous la fesse et on va sentir très vite où elle est. On peut vraiment s'appuyer et c'est cet os-là qu'on va essayer de poser au sol. Ça, c'est un ischion. Même chose de l'autre côté. On glisse le bout des doigts juste sous la fesse. On cherche ce contact avec l'os, un peu long, un peu plat. Et quand on appuie dessus, ne vous faites pas mal au niveau des doigts. Et hop, vous enlevez, vous glissez de nouveau la main. Ça, c'est le contact avec les ischions. Les ischions, quand ils sont bien positionnés, on les sent, on peut vraiment appuyer dessus et le dos est vertical. Tension dans les cuisses devant. On va placer nos mains sous les cuisses à l'arrière et on va essayer de sentir comment ça se passe derrière. En général, derrière, il y a une structure des ischio-jambiers qui est large, qui est lourde et qui est très puissante. Donc, on va essayer déjà de les repérer, de les sentir à partir juste en dessous du haut des cuisses, mais à l'arrière, près du tapis. Hop, on glisse avec les mains jusqu'à l'avant, jusqu'au genou. On s'arrête au genou, on va essayer de sentir la structure molle à l'arrière des genoux.
des petits coussins. Voilà. Donc et ensuite, eh bien, on va aller un petit peu plus loin et on sent qu'on a la structure des mollets. Donc il y a plusieurs parties au niveau de la jambe qui vont générer des résistances quand on va vouloir installer une pince. Et souvent la première, la partie large derrière les cuisses, c'est cette partie qui nous empêche parce qu'il y a très peu, les muscles sont courts et puissants, ils sont très larges. Donc c'est là qu'il faut travailler pour aller chercher à donner de l'amplitude au bassin pour qu'il puisse mieux se positionner et ne pas faire arrondir le dos. Et aussi qu'ils puissent, quand ils seront plus longs, ces ischio-jambiers, permettre d'allonger de nouveau les jambes. En attendant, il ne faut pas hésiter à soulever un petit peu les genoux. Et il vaut mieux, plutôt que de poser le bassin sur un support, comme ça a été évoqué dans la question, venir placer un petit support sous les genoux, de la hauteur qui vous conviendra, en fonction du besoin, pour chercher à détendre naturellement la jambe au niveau surtout son niveau arrière. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il va falloir aller chercher à travailler. Si on met un support sous les fesses, on peut venir installer un coussin sous les fesses. Alors, on va dire un coussin plutôt qu'une brique. On va voir pourquoi après avec la brique. On dirait qu'on a mis un coussin sous les fesses. On va pouvoir, et encore mieux si c'est une demi-lune, on va pouvoir effectivement redresser le bassin, peut-être plus facilement, un tout petit peu plus. Mais au niveau des jambes, il y a du vide qui se crée en dessous, entre l'arrière des jambes et le tapis. Et on ne va pas forcément réussir à aller chercher de façon confortable au niveau des cuisses. Il va y avoir des tensions qui vont s'installer, moins sur le dessus, plus sur l'arrière, mais trop au départ pour pouvoir aller chercher en douceur un étirement, un allongement plutôt de ces muscles arrière au niveau des ischio-jambiers. Donc, c'est plus intéressant d'essayer de garder les fesses au sol, de vraiment sentir le positionnement des ischions, de replier les genoux jusqu'au moment où on sent qu'on peut bien redresser ici au niveau du bassin, de venir caler sous les genoux avec un coussin, trouver le coussin de la bonne taille et de reprendre l'exercice que nous avions fait par exemple en expirant et en allant chercher à s'allonger et à se poser dans cette formule-là, de façon à pouvoir laisser naturellement en fait les genoux se poser et les jambes se poser et s'allonger avec un support, un confort et non dans le vide quand on a le bassin sur les fesses. Et là, vous allez avoir petit à petit, par exemple en le faisant tous les jours, 5-10 minutes, déjà tenir 5 minutes juste dans une posture de cette façon, ça va déjà être difficile. Vous allez tout de suite rencontrer les nouvelles résistances, quoi qu'il arrive, fesses, bas du dos, dans le dos. Mais ça, c'est déjà une possibilité de travail, une piste pour pouvoir aller chercher à allonger petit à petit. Et puis, ne pas chercher à redresser ou à rapprocher le dos trop vite. Si on est arrondi, et dans un premier temps, on se pose dans un arrondi le plus confortablement possible. Peut-être même, on attrape le visage, on le pose dans les creux des paumes de main, les coudes sur les genoux. Et on accueille dans cette position, avec beaucoup d'humilité, ce qu'il est possible de faire. Sans chercher à aller loin. En essayant de transformer la position et de ne pas faire de la pince un objectif, mais un moyen. Un objectif, c'est vouloir absolument s'allonger pour un jour placer le ventre, les cuisses, la tête contre les genoux, le plus près possible des jambes. Un moyen, c'est comment je m'en sers pour libérer des zones de mon corps dont je constate le manque de souplesse, de liberté, de possibilité. Donc, comment je fais? Et au fur et à mesure qu'avec cette pince, on va pouvoir s'installer dans le confort, eh bien, il va y avoir
une mise en confiance des muscles à l'arrière qui vont se laisser aller tranquillement, se laisser se détendre, etc. Et là, vous allez pouvoir engager un travail de très longue haleine, mais régulier si c'est possible. Si c'est une fois par semaine, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez décidé de pratiquer la pince de ce genre, de cette façon, il va falloir essayer de le faire plusieurs fois par semaine, peut-être tous les jours, 5 minutes, pourquoi pas, pour venir voir une réelle progression. L'autre partie de cette posture, là, on essaie de sentir un petit peu les genoux, vraiment, l'arrière des jambes, les cuisses. L'autre partie, c'est la partie qui va du bas du dos jusqu'à la nuque. En fait, notre dos. Si on oublie un petit peu les jambes, à un moment donné, il va falloir aussi aller chercher à assouplir toute cette zone-là et le dos aussi. Et là, il va falloir oublier le côté je pratique une posture, je progresse dans la posture, mais je passe par des chemins de traverse. Et ce chemin de traverse, ça va être d'assouplir avec des torsions. En allant chercher à assouplir vraiment le dos de gauche, de droite. Pourquoi ? Parce que parfois, pour pouvoir repratiquer une posture qui est difficile pour nous, il faut savoir lâcher et pratiquer autre chose pour améliorer l'ensemble de la mobilité du corps, l'assouplissement général des différentes zones dont on a besoin ensuite et revenir après à cette posture. Donc, à la fin de mon commentaire et de ma réponse, je disais que dans ce genre de pratique, parfois il faut savoir aussi lâcher, observer ce qui ne va pas et travailler sur ces pratiques-là. Donc pour le dos, plutôt que de pencher en essayant de tirer absolument, et j'aime bien vraiment insister sur ce mot tirer qui devrait être banni du vocabulaire anatomique, si on pouvait, essayer justement d'oublier ce dos et de venir travailler en torsion. Torsion au sol, le dos bien allongé, les deux pieds, avec un écart suffisant et d'aller chercher toute une série de torsions. D'abord la première, celle qui vous vient naturellement avec un écart naturel, quand vous posez les pieds sans vous poser de questions. Et vous laissez descendre les genoux à gauche et à droite pour aller récupérer petit à petit de l'assouplissement dans les côtés, de l'assouplissement sur... Alors il y a les côtés, vraiment la structure côté du dos, il y a les côtes, il y a au niveau des bras en essayant de les laisser monter et de bien poser les épaules pour retrouver vraiment de la liberté dans tout le buste, dans tout toute la partie supérieure du corps. Et ça nous aidera ensuite à laisser le dos s'allonger tranquillement sur les jambes dans une pince ou une autre posture. Donc, à partir de torsions, des torsions naturelles, où vous laissez bien les jambes descendre, là aussi sans forcer, mais avec la gravité qui vous entraîne à gauche et à droite. D'abord en mouvement, en dynamique, et puis en statique. En statique, c'est quand vous vous installez dans la posture, vous ne bougez plus, vous accueillez et là aussi vous laissez faire, sans tirer, sans forcer. En observant les zones qui s'étirent, en essayant d'aller chercher justement tout ce qui va être mis à contribution pour pouvoir ouvrir complètement ces espaces. Torsion, gauche, droite. Et puis, en termes de travail de torsion, ce qui est extrêmement favorable pour pouvoir voir toute la structure du dos qui fonctionne, qui est vraiment qui est mise à contribution, on va dire, il faudrait essayer de commencer par les deux genoux l'un contre l'autre, les deux jambes bien l'une contre l'autre, les deux pieds l'un contre l'autre. Et on commence avec une torsion, moi j'appelle ça une torsion 0 ou double 0. Double 0, parce qu'il n'y a pas d'espace entre les deux pieds. Et même quand on va basculer sur un côté, l'autre pied se soulève pour suivre. Et il n'y a pas de décalage qui s'installe entre les deux cuisses qui restent bien l'une contre l'autre.
Si j'ai un pied qui reste au sol, j'ai un décalage qui s'installe. Donc la première, toute première, hop, mes deux pieds sont collés, comme si je ne pouvais pas avoir deux jambes, mais une seule jambe collée l'une contre l'autre. J'emmène sur le côté. Et là aussi, tout de suite, je vais sentir qu'est-ce qu'il y a au niveau du dos, des côtes, des omoplates, comment ça se passe, dans la cuisse, dans l'aine. Et je laisse faire, je m'installe. Bien sûr, j'équilibre toujours mes deux côtés. Ça, c'est la première torsion. Et puis progressivement, je continue dans ma série. La deuxième, je pose les deux pieds au sol, je laisse le décalage s'installer, je reprends. La troisième, je mets un petit espace entre les deux pieds et je reprends. Toujours d'abord avec du mouvement en dynamique, tranquillement, et ensuite j'essaye d'y rester. Et ensuite je continue encore en augmentant, en allant jusque là encore 2 ou 3 fois, en écartant à chaque fois l'espace entre les pieds et en allant au maximum. Et j'arrête ma série quand je suis allée au maximum de l'écart que je peux mettre entre mes deux pieds, quel qu'il soit. Toujours d'abord un peu dynamique, puis ensuite j'y reste, quelques respirations. Donc là aussi, ça demande un petit peu de temps, de pratique. Peut-être que vous ne pourrez pas toutes les passer, donc vous en faites 2 ou 3, l'une derrière l'autre. Peut-être qu'il y en a une dans laquelle vous vous sentirez vraiment très bien et l'autre pas du tout. Donc n'insistez pas sur celles qui ne vous font pas du bien. Vous sentez qu'au contraire, ça titille trop dans une zone du dos, le bas du dos, le haut du dos. Trouvez dans cette série celles qui vous conviennent et pratiquez-les pour aller vraiment travailler au niveau du corps. Voilà. Puis petit à petit, bien sûr, vous revenez et vous ramenez vos jambes, vous allongez. Donc on va avoir du coup 2 pratiques. Je vous invite à venir vous asseoir. Une pour aller vraiment chercher la structure dans le bas des jambes et une pour aller travailler sur le haut du dos. Et puis, dernière petit conseil, on peut pratiquer la pince debout à ce moment-là. C'est-à-dire que de la même façon qu'on était allongé tout à l'heure avec le coussin sous les genoux, on va descendre en laissant vraiment le buste s'arrondir naturellement, mais avec les genoux légèrement pliés. Toujours un tout petit peu. Alors légèrement plié, ça ne va pas être hop, je plie. Et là, j'ai des grandes contractions qui s'installent dans les cuisses, dans les tibias, dans les mollets. C'est au moment de la descente ou juste avant la descente, hop, je plie comme si je mettais un petit peu de mou. Hop, je suis sur des ressorts et je bascule avec le haut du corps. Je glisse les mains. Je laisse descendre et c'est vraiment un petit arrondi, pas un arrondi, on plie vraiment très légèrement et on peut le sentir ici avec les mains juste à l'arrière des genoux. Et surtout éviter de pousser. On laisse un petit peu s'installer. Il y a vraiment une petite rupture, là on sent c'est plus tout à fait continu dans la ligne et là on relâche tout. On relâche tout et avec cette flexion au niveau des genoux, on va essayer de chercher vraiment à sentir que l'étirement, il vient se faire au niveau de la zone arrière ischio-jambier. On la sent assez facilement, mais il faut parfois aller la chercher au départ. Donc, on va chercher cette sensation-là. Et quand on l'a, on relâche bien, on s'arrête. On attrape les coudes si on est loin du sol. Si on est au sol, on peut poser les mains avec toujours cette idée de ne pas se repousser, mais de bien relâcher. Et là aussi, on y reste. On peut y rester en faisant de grandes respirations, que ce soit dans la posture, dans les torsions, que ce soit là, dans cette pince debout ou dans la pince assise. Vous pouvez, pour ceux qui en ont l'habitude, rajouter des mantras ou respirer sur le home. C'est vraiment très intéressant dans la pratique de la pince. Ça permet de bien relâcher, soit un home que vous formulez à haute voix, soit au moins intérieurement.
Ça peut être un soham, ça peut être beaucoup d'accompagnement. Et quand vous voulez en sortir, vous pliez bien dans les genoux, vous déroulez le dos, vous remontez, vous revenez. Voilà. Cette séance un petit peu différente puisque j'ai vraiment souhaité répondre à cette problématique et donner des pistes de travail. Je vous invite à vraiment les pratiquer, les refaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais régulièrement entamer peut-être des sessions plus particulières sur des problématiques. Je vous invite à vous asseoir de nouveau confortablement pour que nous terminions ensemble cette séance et à venir replacer vos mains dans l'espace du cœur. Les yeux fermés, retrouvez le contact entre les mains, les doigts. Accueillez. Et tranquillement, en ouvrant les yeux, nous inspirons, nous expirons ensemble. Je vous souhaite une belle semaine et de bonnes vacances puisque nous allons avoir les 2 semaines de vacances et je vous retrouve dans 2 semaines. Au revoir, merci.